Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Vos questionnements et vos messages sont l'une de mes plus grandes sources d'inspiration. Dans mes introspections personnelles, puis dans ce que j'ai à cœur de vous partager, toutes les réflexions que vous partagez avec moi me permettent moi-même de réfléchir dessus. Nous sommes tous égaux, tous humains, nous sommes unis et nous sommes tous les enseignants les uns et des autres. Il y a quelque temps, j'ai reçu un message en privé sur Instagram. Avons-nous tous la capacité à être créatifs ? Une question que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui dans un coin de ma tête et à laquelle je souhaitais répondre ici. La créativité correspond à la capacité d'un individu à imaginer ou à construire et à mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. En un sens donc, être créatif, c'est partir d'une toile blanche et inventer, depuis cet état de pureté absolue, quelque chose de complètement unique et singulier. Votre créativité est aussi unique et singulière. Votre peinture le sera tout autant. À partir d'un brief ou d'une idée commune, votre création sera totalement différente de celle de votre voisin. Les formes, les couleurs, la structure, tout est le fruit de votre propre imagination. Votre imagination, donc votre manière de concevoir les choses, est façonnée par votre éducation, votre culture, mais aussi par vos expériences passées. Nos grilles de lecture sont différentes dès lors que notre sensibilité à telle ou telle chose sera différente. Nous possédons tous deux hémisphères cérébraux qui interagissent en permanence, mais qui présentent chacun une fonction bien spécifique. L'hémisphère gauche du cerveau décompose, analyse, traite par la logique. L'hémisphère droit, quant à lui, perçoit la notion d'espace, le rêve, l'imaginaire, mais aussi l'intuition. En yoga, ces deux hémisphères sont associés à deux nadis que sont Ida et Pingala. Pingala correspond à l'hémisphère gauche du cerveau, c'est le nadi solaire et extraverti. Ida correspond à l'hémisphère droit, c'est le nadi lunaire et introverti. Ces deux nadis s'entremêlent pour créer à l'intersection de Sushumna, le nadi central, les 7 chakras que vous connaissez. Ils se rencontrent notamment au niveau de la glande pinéale pour former le 6e chakra Ajna, également connu sous le nom de 3e œil. Ida et Pingala ne fonctionnent pas de manière simultanée, mais de manière alternée. Si vous observez attentivement, vous constaterez que votre respiration est plus fluide par une narine que par l'autre selon les moments de la journée. Quand votre narine gauche est ouverte, c'est votre énergie lunaire ou Ida qui est en activité. Quand votre narine droite est ouverte, c'est votre énergie solaire ou Pingala qui navigue. Lorsque la narine droite est fluide, c'est l'hémisphère gauche de votre cerveau qui est activé, donc votre sens logique. Lorsque la narine gauche est fluide, c'est l'hémisphère droit de votre cerveau qui est activé, donc votre capacité créative. Le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration, vous permettent de fluidifier le passage de votre énergie interne, le prana, dans votre corps. Ida, Pingala et Sushumna sont les 3 canaux les plus importants dans le contrôle du passage de votre énergie et de votre conscience au sein de votre corps. Il existe enfin 2 points, les plus élevés dans le cerveau, qui font référence à Bindu et à Sahasrara. Bindu loge en haut à l'arrière de la tête et correspond au point d'union du soi. Il alimente votre système optique et accueille Amrit, le nectar. Sahasrara, qui est le 7e des chakras, est le point suprême. Il accueille l'état de conscience le plus élevé. Il est situé sur le sommet de votre crâne et corrèle avec la glande pituitaire qui contrôle toutes les autres glandes et systèmes du corps. De manière générale et pour simplifier tout cela, tout blocage sur un ou plusieurs de vos chakras bloquera l'expression de votre pouvoir créateur. Lorsque vous vous sentez bloqué, en manque d'inspiration,
Cela peut signifier que votre peur vous étouffe et limite l'expression pleine de votre créativité. À l'inverse, si vous êtes ancré, connecté, pleinement dans l'instant présent, les nouvelles idées afflueront davantage. Il existe de nombreux facteurs qui vont venir influencer votre créativité. La vie, les relations, les expériences et bien plus encore. Pourtant, on nous enseigne que la créativité est une capacité, une aptitude, presque une compétence, alors qu'en fait c'est un outil naturel avec lequel nous sommes tous nés. La créativité fait partie de votre ADN. La créativité nourrit votre essence profonde. Elle vous permet de vous guider dans votre chemin de vie. L'œil créatif que vous allez porter sur votre vie vous donnera une vision plus claire de ce chemin sur lequel vous avancez, plutôt que de laisser finalement la peur forcer une direction qui n'est vraisemblablement pas la vôtre. Ce qui nous différencie finalement les uns des autres dans notre niveau créateur, c'est finalement la manière dont nous parvenons à nous ouvrir et à accueillir ce flot d'énergie créatif en nous, afin de nous permettre de potentialiser les talents qui sont les nôtres. Si l'on se penche sur le rôle des différents chakras dans l'expression de notre pouvoir créateur, on comprend alors bien l'importance des rituels pour maintenir l'équilibre. Chaque chakra influence la manière dont vos idées, vos inspirations et vos mots vont s'entremêler pour donner naissance à une forme d'expression créative, encore une fois qui est la vôtre. Par exemple, si votre chakra racine est en équilibre, vous n'êtes plus contrôlé par vos peurs et vous osez développer et exprimer vos propres idées. C'est l'un des chakras les plus sujets au déséquilibre et pourtant l'un des plus essentiels pour avancer vers la transformation et le développement personnel. C'est lorsque vous êtes capable de défendre vos idées et vos opinions que vous permettez à votre créativité d'éclore. Écrire, méditer, se balader en pleine nature, simplement prendre du temps seul, ce sont tous des petits rituels simples du quotidien qui vont vous permettre de trouver et de maintenir l'ancrage. C'est par cet ancrage que vous serez en mesure de laisser votre pouvoir créateur pleinement s'exprimer. Vous l'aurez compris, nous sommes tous nés avec le même niveau de créativité. La créativité n'est pas une compétence, n'est pas une aptitude, c'est quelque chose qui fait partie de votre ADN. Il vous suffit simplement de trouver et de maintenir cet équilibre en vous en pratiquant différents rituels du quotidien pour permettre simplement à votre pouvoir créateur de s'exprimer pleinement. Lâchez prise sur la peur, lâchez prise sur tous ces schémas de pensée qui vous enferment pour permettre à votre créativité d'éclore et de s'exprimer pleinement. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.